Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le tutorat Damien va vous présenter notamment l'étude d'une chaîne d'acides aminés qui a subi notamment une hydrolyse par des protéases ou même des agents chimiques. Donc pour cela, nous allons prendre un exemple comme ici où l'on vous donne une chaîne d'acides aminés qui comporte 6 acides aminés. Donc nous pouvons identifier la glycine, le premier acide aminé, un acide aminé X, la méthionine, l'arginine, un acide aminé appelé Y et la valine. Ici, on vous dit que les X et les Y sont des acides aminés qui ne sont pas connus. On nous dit que la trypsine va permettre de libérer 3 dipeptides et que l'action de la chymotrypsine va libérer un peptide et un acide aminé. Grâce à ces informations-là, on nous demande d'identifier les acides aminés inconnus. Donc pour commencer l'exercice, nous allons le décomposer. Notamment, nous allons étudier chaque action de toutes les enzymes qui viennent hydrolyser la protéine. Donc commençons par la trypsine. La trypsine, dans le cours, on nous dit que son site d'hydrolyse se situe après les acides aminés basiques. Donc petit rappel, les acides aminés basiques, nous retrouvons la lysine, l'arginine et l'histidine. Ici, dans cette chaîne d'acides aminés, on peut retrouver notamment un acide aminé basique qui est l'arginine. Donc, grâce à ces informations, on peut en déduire que la trypsine va agir entre l'arginine et l'acide aminé nommé Y, qu'on ne connaît toujours pas, et donc elle va permettre de couper cette longue chaîne d'acides aminés en une chaîne avec 4 acides aminés et en un dipeptide avec 2 acides aminés. Donc dans l'énoncé, on nous dit que la trypsine va permettre la libération de 3 dipeptides. Mais qu'est-ce que 3 dipeptides? 3 dipeptides, c'est-à-dire que la trypsine va permettre de couper la chaîne d'acides aminés pour donner 3 morceaux et que chaque morceau comporte 2 acides aminés. Donc ici, on voit que nous avons une chaîne avec 4 acides aminés et une autre chaîne avec 2 acides aminés. Donc, il faudrait que la trypsine puisse couper cette chaîne-là pour qu'on ait 2 dipeptides et ainsi on aura 3 dipeptides à la suite. Donc, l'action de la trypsine se fait entre le X et la méthionine. Ainsi, on a 3 morceaux qui contiennent chacun 2 acides aminés. Nous savons et nous avons rappelé que la trypsine avait un site d'hydrolyse qui se trouvait après les acides aminés basiques, donc on peut en déduire que le X est un acide aminé basique, étant donné que la trypsine agit après lui. Donc nous avons pu identifier notre premier acide aminé. Donc intéressons-nous maintenant à la chymotrypsine, à l'action de la chymotrypsine. Donc dans notre cours, on sait que la chymotrypsine possède un site d'hydrolyse après les acides aminés aromatiques. Donc petit rappel, parmi les acides aminés aromatiques, on peut retrouver la phénylalanine, la tyrosine et le tryptophane. On remarque qu'ici, il n'y a aucun des acides aminés aromatiques qui se trouve dans notre chaîne d'acides aminés. Du coup, on ne peut pas vraiment encore en déduire l'action de la chymotrypsine, le site d'action de la chymotrypsine. On va pouvoir tout de même déterminer le site d'action de la chymotrypsine grâce à ce que nous dit l'énoncé. En effet, l'énoncé nous dit que la chymotrypsine va permettre la libération d'un peptide et d'un acide aminé isolé. C'est-à-dire que la chymotrypsine va avoir une action au niveau des extrémités de la chaîne pour pouvoir libérer un seul acide aminé isolé. Donc soit elle va agir entre la glycine et l'acide aminé X, donc ici, ou soit entre l'acide aminé Y et la valine. Cependant, la chymotrypsine a une action après un acide aminé aromatique. Donc elle ne peut agir ici étant donné que la glycine n'est pas un acide aminé aromatique. Donc forcément, elle va agir au niveau de la liaison entre l'acide aminé Y et la valine. On en déduit donc que l'acide aminé Y est un acide aminé aromatique car la chymotrypsine agit après cet acide aminé. Donc l'exercice ici touche à sa fin étant donné que nous avons pu identifier l'acide aminé X qui est un acide aminé basique et l'acide aminé Y qui est un acide aminé aromatique.
Donc ici, je vous ai remis un deuxième exemple qui va permettre notamment de s'entraîner à la réflexion qu'il faut apporter pour réaliser ce type d'exercice. Donc c'est le même procédé que précédemment, sauf que on va réfléchir de manière inverse. En effet, ici, vous avez les différents acides aminés qui composent la chaîne peptidique, mais il va falloir retrouver l'ordre qu'ils ont. Je vous propose donc de mettre stop sur la vidéo, d'essayer de le faire vous-même et ensuite de regarder la correction qui va suivre. Donc dans cet exercice, on vous donne une chaîne d'acides aminés qui est composée notamment de 6 acides aminés, donc dont il faut commencer par identifier. Nous avons la lysine, l'acide glutamique ou le glutamate, la tyrosine, 2 valines et la méthionine. Donc on nous dit que la trypsine va permettre de libérer 2 tripeptides. Le bromure de cyanogène ne va pas couper ce peptide, donc n'a aucune action sur ce peptide. Et la chymotrypsine, elle va permettre de libérer un acide aminé qui va absorber une longueur d'onde entre 250 et 290 nanomètres et un pentapeptide dont l'hydrolyse par une aminopeptidase va libérer un acide glutamique et un tétrapeptide. Et ensuite, on vous donne une série notamment de propositions pour déterminer notamment la séquence de ce peptide. Et donc, nous avons déterminé encore une fois l'action de chaque enzyme et éliminé au fur et à mesure les propositions. Dans l'énoncé, on nous annonce que la trypsine va permettre de libérer 2 tripeptides, c'est-à-dire 2 chaînes d'acides aminés et que chaque chaîne comporte 3 acides aminés. Donc, on a vu précédemment que la trypsine avait un site d'hydrolyse qui se situait après les acides aminés basiques, et je rappelle, les acides aminés basiques sont la lysine, l'arginine et l'histidine. Ici, dans cette séquence d'acides aminés, on voit que le seul acide aminé basique est la lysine. Donc, au niveau de la première proposition, on va voir que la trypsine va agir entre la lysine et la valine. Donc, suite à cette action-là, on voit que la trypsine va permettre de libérer 2 chaînes d'acides aminés et que chaque chaîne comporte 3 acides aminés. Donc, pour le moment, on est bon. Sur la deuxième proposition, la trypsine va agir entre la lysine et la valine. Cependant, ici, on voit que cette action-là va permettre de libérer une chaîne d'acides aminés à 4, acides aminés, pardon, et une autre chaîne d'acides aminés à 2 acides aminés seulement. Donc, nous pouvons éliminer cette proposition étant donné qu'elle ne respecte pas l'énoncé. Pour la troisième proposition, la trypsine va agir entre la lysine et la valine en plein milieu. Donc pareil, elle va couper la chaîne en 2 tripeptides. Pour la quatrième proposition, nous sommes dans la même situation. On va avoir, suite à l'action de la trypsine, on va avoir 2 tripeptides. Et pour la cinquième proposition, la trypsine va couper entre la lysine et la tyrosine. Donc ici, on va encore avoir une libération d'une chaîne à 4 acides aminés et une autre chaîne à 2 acides aminés. Ça ne respecte pas ce qui est dit dans l'énoncé, donc nous pouvons barrer cette proposition. Ensuite, le deuxième agent chimique qui est mis en jeu dans cet exercice, c'est le bromure de cyanogène. On nous dit dans l'énoncé que ce bromure de cyanogène n'a pas d'action sur ce peptide. Or, on sait que le bromure de cyanogène a un site d'action qui se trouve après la méthionine. Donc si on réfléchit un peu, c'est-à-dire que s'il n'agit pas, c'est-à-dire qu'après la méthionine, il ne doit rien avoir. Donc la méthionine doit se trouver en extrémité de chaîne et plus précisément en extrémité sétère. Donc si nous reprenons un peu les propositions que nous avons, on voit que dans la proposition 1, la méthionine est bien en bout de chaîne, à l'extrémité sétère de la chaîne. Donc, si on ajoute du bromure de cyanogène, ici elle n'aura pas d'action car elle ne pourra pas couper après la méthionine étant donné qu'il n'y a aucun autre acide aminé. Pour la proposition 3, nous avons également une méthionine qui se trouve en bout de chaîne, tandis que pour la proposition 4, on voit que la méthionine est en premier rang. Donc, si on ajoute du bromure de cyanogène, ici, le bromure de cyanogène va avoir une action directement entre la méthionine et le glutamate. Donc, cette proposition est fausse, étant donné que le bromure de cyanogène, dans notre cas, n'a pas d'action. Donc, la dernière protéase qui est mise en jeu dans cet exercice, ça va être la chymotrypsine.
On nous dit que la chymotrypsine va libérer un acide aminé qui absorbe une longueur d'onde entre 250 et 290 nanomètres. Cette information doit vous alerter sur le fait que c'est une propriété qui ne concerne uniquement les acides aminés aromatiques. Donc, c'est-à-dire que la chymotrypsine va libérer un acide aminé aromatique, donc soit le tryptophane, soit la tyrosine et la phénylalanine. Dans notre cas, dans notre exercice, parmi ces trois acides aminés, on ne retrouve que la tyrosine qui se trouve dans nos chaînes. Donc, la chymotrypsine va forcément libérer une tyrosine. Mais en plus de libérer une tyrosine, elle libère un pentapeptide. Donc, si la chymotrypsine agit sur notre proposition 1, c'est-à-dire qu'elle va agir entre la tyrosine et la valine. Donc ici, on voit bien la libération de la tyrosine et d'un pentapeptide. Sur la proposition 3, elle va agir également ici, entre la tyrosine et le glutamate. On voit également une libération de la tyrosine et d'un pentapeptide. Donc cette information-là ne va pas nous suffire à départager ces deux propositions. C'est pourquoi on va s'intéresser notamment à la deuxième information qui nous est donnée dans l'énoncé. Donc, on nous dit que la chymotrypsine, elle va libérer une tyrosine, mais également un pentapeptide dont l'hydrolyse par une aminopeptidase va libérer un acide glutamique et un tétrapeptide. Donc, on sait que l'aminopeptidase, son site d'hydrolyse se trouve après le premier acide aminé en NH2. Donc, c'est-à-dire que ici, on va regarder notamment l'action que peut avoir l'aminopeptidase qui va permettre de libérer notamment un acide glutamique et un tétrapeptide. Donc un tétrapeptide, c'est bien une chaîne avec 4 acides aminés. Donc si la première proposition, je vais essayer de couper cette partie de la chaîne par l'aminopeptidase pour libérer un acide glutamique et un tétrapeptide, ça va être assez compliqué étant donné que le glutamate, il se trouve en plein milieu de la chaîne. Tandis que si je prends ma troisième proposition, on voit que si l'aminopeptidase va avoir une action entre l'acide glutamique et la lysine, on voit alors la libération d'un acide glutamique et d'une chaîne à 4 acides aminés. Ainsi, je peux éliminer la première proposition et on retrouve bien la troisième proposition qui est notre proposition exacte. Donc nous en avons fini avec les deux petits exercices qui illustrent la réflexion qu'il faut avoir face à des exercices concernant l'hydrolyse des protéines. J'espère que cette vidéo vous sera très utile, vous permettra également de mieux comprendre votre cours et d'appréhender ces questions le jour de l'examen. Je vous souhaite un bon courage pour la suite de ce semestre et j'espère à bientôt.